Thomas Ladji Doucouré, c'est l'heure du journal des médias de Laurent Tessier. Et on commence bien sûr avec les audiences. Il y avait encore du foot hier. Est-ce que ça a écrasé la concurrence ? Leader incontestable, M6 avec le match de l'Euro de football Géorgie-Portugal et la victoire surprise des Géorgiens 2-0 avec plus de 3 500 000 téléspectateurs. Un téléspectateur sur 5 a regardé hier soir la rencontre. Et derrière TF1 avec la série Magnum qui a rassemblé près de 2 400 000 personnes, suivi de très près par la série Contre toi sur France 2. Et loin derrière, on a des Racines et des ailes sur France 3 avec 1 million de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal, M6 a présenté hier ses programmes pour la prochaine saison. Vous y étiez, Laurent, et il y a eu une annonce surprise pour Scène de ménage. Alors là, oui, un nouveau couple arrive, un autre s'en va pour la 15e saison. Élodie Pou et Magid Berilla vont jouer à un couple d'épiciers à la montagne qui travaillent ensemble. Un couple qui doit se supporter 24 heures sur 24. On va être nombreux à se reconnaître. Il faudra attendre début 2025 pour découvrir le nouveau duo. Et duo qui remplacera un autre couple, Fanny Contenso et Didier Bénureau. Vous savez, Christine et Gilbert, c'est sexagénaire en couple. Est-ce que tu me trouves beau ? On vient de se rencontrer, on a emménagé ensemble, tout se passe bien. Pourquoi tu cherches des problèmes ? Voilà, de jamais dire ça. Un agenda en tout cas trop chargé pour les deux acteurs, explique cet arrêt au bout de quelques mois. Et puis M6 qui mise gros sur les jeux télé pour la prochaine saison. Un nouveau jeu, 99 à battre. J'ai pu échanger pour Culture Média avec Pierre-Guillaume Ledan, c'est le directeur général adjoint des programmes du groupe. C'est quoi le concept ? C'est un jeu très simple. Vous avez 99 jeux, vous avez 100 personnes et à chaque jeu, il y a une personne qui part. Et en fait, c'est des jeux à la fois de logique, mais parfois de simple adresse. Je vais vous donner un exemple. Ça peut très bien être de lancer une chaussure lacée sur une corde et qu'elle reste accrochée. Le dernier qui a accroché sa chaussure est éliminé. Voilà, faut être adroit, malin, avoir envie de s'amuser. Mais bon, il y a quand même 100 000 euros. On a envie d'essayer ça. Vous avez chez vous. 99 jeux à trouver. Oui, non, mais ça fait penser au lancer réunion de d'espadon. réflexion, quoi, du coup. Il y a 100 000 euros à la clé quand même. 100 000 euros en plus. Ça vaut On a le le coup de lancer sa présentateur ou chaussure. pas encore ? Alors, on ne connaît pas encore l'identité du présentateur ou de la présentatrice. Autre annonce hier, le retour d'un autre jeu culte des années 90, Que le meilleur gagne. Vous savez, qui était diffusé sur France, sur la 5 en 1991. Et ensuite, Antenne 2 avec Nagui. Et que le meilleur gagne. Voilà, et Julien Courbet a aussi décroché une nouvelle émission. On n'est pas d'accord, c'est le titre pour tenter de régler les conflits de proches, de voisins. Si vous avez des soucis avec votre belle-mère trop envahissante, eh bien, il y a C'est aussi... le spécialiste, Julien Courbet, pour ça. Il va tout régler. Vous avez des soucis, Ladji, ou pas ? Non, ça va de ce côté-là, ça va. On sait jamais, ça se tente. 2 fois plus aussi de Pékin Express avec l'épopée des Maharajas en Inde et la saison du 20e anniversaire. Et puis, vous allez continuer de voir Les Traites, qui est d'ailleurs l'émission préférée du patron du groupe M6, David Lamorandi. Ce sont ses mots hier à la conférence de presse. Et Les Traîtres, on en reparlera lundi avec le producteur de l'émission et l'une des participantes de cette nouvelle saison. Vous savez, Lali Ménian d'Hélène et les garçons. Oui, c'était la chérie de Sébastien. Oui. Et puis également dans l'actu des médias ce matin, du mouvement au quotidien Le Parisien. Oui, David Doucan, que l'on connaît bien, Europe 1, part à LCI. Il quitte son poste de rédacteur en chef du service politique du journal Le Parisien aujourd'hui en France, pour rejoindre la chaîne de télévision. David Doucan présentera la tranche 18h-20h le vendredi et le samedi. Et on le retrouvera aussi aux côtés de Marie Chantret dans l'événement du dimanche. Et puis les négociations sont toujours très compliquées pour l'attribution des droits télé de la Ligue 1. Oui, le droit de la période 2024-2029, à moins de 2 mois de la reprise du championnat de football le 16 août, l'élite du foot français n'a toujours pas de diffuseur. Et Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, était auditionné hier par la commission d'enquête du Sénat. On discute avec tous les interlocuteurs possibles et imaginables pour trouver la meilleure solution pour nos clubs. Et je ne crois pas, monsieur le président, à l'hypothèse du désastre. Bon, il reste confiant. Vincent Labrune qui a confirmé par ailleurs que sa rémunération avait été portée à 1,2 million d'euros brut annuel. Ah ouais, c'est un peu juste pour Vincent. C'est justifié, il a dit. Ah, c'est justifié. Vous suivez à fond toujours le foot, Ladji ? Toujours. Ouais, je suis supporter du PSG. Et on a ses qualités, ses défauts. Oui, C'est une qualité pour moi. Nouvelle saison sans Kylian, à partir de Ça va être maintenant. dur. Ça se ressent, vous avez vu les droits télé ? Ouais, effectivement. Bon, et puis alors samedi soir, ce sera déjà le retour de Fort Boyard sur France 2. Ah, là, on y est avec la musique, le jeu C'est l'été, là. emblématique qui fête ses 35 ans. Et vous en aviez parlé, Thomas, dans Culture Média. Nous allons assister à plusieurs clins d'œil au passé de l'émission. Patrice Laffont, qui va revenir comme candidat. Sodrine Dominguez, Jean-Pierre Castaldi. Côté personnage, Willy Rovelli ne sera plus le gardien des prisons. Il redevient cuisinier, chef poulet. Malheureusement. Oh là là. Et c'est ce que nous apprend Olivier Mine, que vous avez croisé justement, Thomas. Ouais. Le père Fouras a décidé de l'envoyer en stage à Paris dans les grandes maisons, enfin dans un très grand restaurant semble-t-il,
Dans le style, c'est vrai que ça s'est un peu amélioré. Bon, il a l'air un peu prétentieux quand même. Cela dit, il l'a toujours été, même quand il était simple chef. Donc là, il est revenu de Paris avec cette idée d'être à la tête d'un 4 étoiles. Ce type ne fait que des trucs épouvantables. Bon, enfin, ne le lui répétez pas parce que ça pourrait le rendre malheureux. Non, ça reste évidemment. C'est dégueulasse. Vous l'avez fait déjà, Fort Boyard, l'a dit de Corée 3 fois. Ah ouais, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous avez dû manger? Vous vous souvenez ou pas? Non. Je ne veux plus m'en souvenir. Vous aviez mangé du poisson fermenté, non, Thomas? C'était immonde, du surstroming là. Pauvre chef Willy. C'était affreux. Merci. Il a l'air sympa, mais c'est dégueulasse. Il est très sympa, Willy Rovellier, ça je confirme. Merci Laurent Tessier pour ce journal des médias.